Aujourd'hui, je vous emmène dans la cuisine de Sophie, où chaque jour apporte une recette savoureuse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des spécialités culinaires françaises, tout en pratiquant notre compréhension et expression orale en français, et en apprenant du vocabulaire et des expressions utiles pour parler de la cuisine. Alors, prêt à écouter Sophie nous parler de ses recettes et de ses plats préférés? Alors, c'est parti! Sophie adore cuisiner. Chaque jour, elle prépare différents plats pour sa famille en suivant son livre de recettes. Elle commence la semaine en préparant une quiche lorraine. Sophie étale la pâte dans un moule. Elle fait revenir les lardons et fouette un mélange d'œufs et de crème. Elle verse le tout sur la pâte et enfourne. L'odeur de la quiche embaume la cuisine et sa famille se régale. Pour un dîner léger, Sophie prépare une salade niçoise. Elle se rend au marché pour acheter des légumes frais. Tomates, pommes de terre, olives et salade. Elle coupe les légumes en rondelles, ajoute des œufs durs et du thon. Pour assaisonner le tout, elle réalise une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre. Voilà, la salade est prête. Mercredi, c'est le jour des spaghettis à la bolognaise. Sophie fait mijoter la sauce avec de la viande hachée et des tomates, tout en cuisant les pâtes. Une fois les spaghettis prêts, elle les égoutte et mélange le tout. Sa famille adore ce plat simple mais délicieux. Jeudi, Sophie prépare une tarte tatin pour le dessert. Elle épluche des pommes. Elle les caramélise dans une poêle avec du sucre. Ensuite, elle dépose la pâte par-dessus et met la poêle au four. Ce dessert traditionnel ravit toute la famille. Pour finir la semaine, Sophie fait un bœuf bourguignon. Elle fait rissoler la viande et la laisse mijoter avec du vin rouge. Le plat est savoureux et réconfortant. Le week-end, Sophie opte pour une ratatouille. Elle coupe en morceaux des courgettes, aubergines, poivrons et tomates qu'elle fait revenir avec de l'huile d'olive dans un faitout. Elle sale et poivre. Le plat est coloré et plein de saveurs. Pour finir en douceur, Sophie fait une mousse au chocolat. Elle casse le chocolat en morceaux. Elle fouette les blancs d'œufs et fait fondre le chocolat dans une casserole. Ce dessert est léger et apprécié de tous, une belle façon de clôturer la semaine. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et les différentes recettes que Sophie a pu nous présenter dans cette vidéo. Nous allons maintenant vérifier votre compréhension de cette histoire. C'est parti! La compréhension globale, en répondant à des questions simples. De qui parle-t-on dans cette histoire? Sophie. De quoi? Des repas de la semaine. Quand? Des jours de la semaine et du week-end. Où se passe cette histoire? Dans la cuisine de Sophie, au marché. Comment? Sophie suit un livre de recettes et achète les ingrédients au marché. Pourquoi? Sophie adore cuisiner, préparer des plats savoureux pour toute la famille. Essayez de répondre à ces 4 questions pour évaluer votre compréhension détaillée de cette histoire. Première question. Que prépare Sophie pour commencer la semaine? A. Un bœuf bourguignon. B. Une quiche lorraine. C. Une salade niçoise. D. Une tarte tatin. La réponse correcte est B. Une quiche lorraine. Question 2. Quels ingrédients utilise-t-elle pour sa salade niçoise? A. Des pommes de terre, du thon, des œufs durs et des tomates. B. Des lardons, de la crème, des œufs, des olives. C. Des courgettes, des aubergines, des tomates. La réponse correcte est A. Des pommes de terre, du thon, des œufs durs et des tomates.
Question 3. Quel plat Sophie prépare-t-elle le jeudi? A. Une tarte tatin. B. Une mousse au chocolat. C. Un bœuf bourguignon. D. Une ratatouille. La réponse correcte est A. Une tarte tatin. Question 4. Quel est le dessert que Sophie prépare pour finir la semaine? A. Un gâteau au chocolat. B. Une tarte tatin. C. Une mousse au chocolat. La bonne réponse est C. Une mousse au chocolat. Passons maintenant au vocabulaire et expressions utiles lorsque l'on souhaite parler de cuisine, de recettes et de gastronomie. On y va. Suivre une recette. C'est une série d'instructions qui explique comment préparer un plat ou une boisson. Exemple, Sophie suit son livre de recettes. Étaler la pâte, c'est aplatir la pâte avec un rouleau à pâtisserie pour qu'elle soit prête à être utilisée dans une tarte ou une quiche. Exemple, Sophie étale la pâte de la quiche sur la table. Faire rissoler. Cela signifie faire cuire un aliment, souvent de la viande, à feu vif, dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit doré. Exemple, Sophie fait rissoler les lardons. Fouetter, c'est battre rapidement un mélange avec un fouet pour le rendre léger ou pour incorporer de l'air, par exemple des œufs ou de la crème. Exemple, Sophie fouette les œufs et la crème. Égoutter signifie retirer l'eau après la cuisson des pâtes en utilisant une passoire. Exemple, Sophie égoutte les pâtes dans une passoire. Éplucher signifie retirer la peau ou l'enveloppe d'un fruit ou d'un légume, comme les pommes ou les pommes de terre. Exemple, Sophie épluche les légumes. Remuer, c'est mélanger doucement les ingrédients dans une casserole ou une poêle avec une cuillère pour éviter qu'ils ne collent ou brûlent. Exemple, Sophie remue les ingrédients. Mijoter, c'est faire cuire lentement à feu doux pendant une longue période, souvent pour les ragoûts comme le bœuf bourguignon. Exemple, la viande mijote à feu doux. Enfourner, c'est mettre un plat au four. Exemple, Sophie enfourne la quiche. Faire fondre, c'est chauffer un aliment solide comme du chocolat, du beurre ou du fromage jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Exemple, Sophie fait fondre le chocolat. Faire cuire, c'est chauffer un aliment pour le rendre comestible, mangeable. Exemple, Sophie fait cuire des légumes dans la poêle. Caraméliser consiste à chauffer du sucre ou des aliments contenant du sucre jusqu'à ce qu'ils fondent et prennent une couleur dorée ou brunâtre. Exemple, Sophie caramélise les pommes dans la poêle. Les ustensiles de cuisine. La poêle, c'est un ustensile de cuisine plat avec des bords bas, utilisé pour frire ou faire sauter les aliments. Exemple, Sophie fait rissoler les lardons dans la poêle. Le faitout, c'est un récipient profond avec des poignées utilisé pour faire bouillir ou mijoter les aliments. Exemple, Sophie fait mijoter la viande dans le faitout. Le moule, c'est un récipient utilisé pour cuire des gâteaux, généralement en métal, en silicone ou en verre. Exemple, Sophie met le moule dans le four. La casserole, un récipient profond avec un manche, utilisé pour faire bouillir ou mijoter les aliments. Exemple, Sophie met le chocolat dans une casserole. La passoire,
C'est un ustensile utilisé pour égoutter l'eau après avoir fait cuire des pâtes ou des légumes. Exemple, Sophie égoutte les pâtes dans une passoire. Le fouet, c'est un ustensile de cuisine avec des fils métalliques utilisés pour battre ou fouetter des ingrédients comme les œufs ou la crème. Exemple, Sophie utilise un fouet pour la mousse au chocolat. Les plats français. La quiche lorraine. C'est une tarte salée traditionnelle faite avec des lardons, des œufs et de la crème. La salade niçoise. C'est une salade composée de légumes frais, tomates, pommes de terre, d'œufs durs, de thon et d'olives, typique de la région de Nice. Les spaghettis à la bolognaise, c'est un plat de pâtes servi avec une sauce à la viande hachée et à la tomate. La tarte tatin, c'est un dessert français où les pommes sont caramélisées dans le sucre et recouvertes de pâte avant d'être cuites au four. Le bœuf bourguignon, c'est un plat mijoté à base de viande de bœuf, de vin rouge, de carottes et d'oignons, typique de la région de Bourgogne. La ratatouille, un plat provençal fait de légumes cuits, courgettes, poivrons, tomates, aubergines, souvent accompagnés d'herbes. La mousse au chocolat, c'est un dessert léger et aérien fait de chocolat fondu et de blanc d'œuf monté en neige. Je vous propose maintenant, comme toujours, 2 exercices d'expression orale. Nous commençons par le premier exercice qui consiste à écouter puis à répéter après Sophie chaque phrase de son histoire. Veillez à bien copier sa prononciation, son intonation et son rythme. C'est parti! Sophie adore cuisiner. Chaque jour, elle prépare différents plats pour sa famille en suivant son livre de recettes. Elle commence la semaine en préparant une quiche lorraine. Sophie étale la pâte dans un moule. Elle fait revenir les lardons et fouette un mélange d'œufs et de crème. Elle verse le tout sur la pâte et enfourne. L'odeur de la quiche embaume la cuisine et sa famille se régale. Pour un dîner léger, Sophie prépare une salade niçoise. Elle se rend au marché pour acheter des légumes frais. Tomates, pommes de terre, olives et salade. Elle coupe les légumes en rondelles, ajoute des œufs durs et du thon. Pour assaisonner le tout, elle réalise une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre. Voilà, la salade est prête. Mercredi, c'est le jour des spaghettis à la bolognaise. Sophie fait mijoter la sauce avec de la viande hachée et des tomates, tout en cuisant les pâtes.
Une fois les spaghettis prêts, elle les égoutte et mélange le tout. Sa famille adore ce plat simple mais délicieux. Sa famille adore ce plat simple mais délicieux. Jeudi. Sophie prépare une tarte tatin pour le dessert. Elle épluche des pommes. Elle les caramélise dans une poêle avec du sucre. Ensuite, elle dépose la pâte par-dessus et met la poêle au four. Ce dessert traditionnel ravit toute la famille. Pour finir la semaine, Sophie fait un bœuf bourguignon. Elle fait rissoler la viande et la laisse mijoter avec du vin rouge. Le plat est savoureux et réconfortant. Le week-end, Sophie opte pour une ratatouille. Elle coupe en morceaux des courgettes, aubergines, poivrons et tomates qu'elle fait revenir avec de l'huile d'olive dans un faitout. Elle sale et poivre. Le plat est coloré et plein de saveurs. Pour finir en douceur, Sophie fait une mousse au chocolat. Elle casse le chocolat en morceaux. Elle fouette les blancs d'œufs et fait fondre le chocolat dans une casserole. Ce dessert est léger et apprécié de tous, une belle façon de clôturer la semaine. Passons maintenant à l'exercice de shadowing. Vous allez répéter cette histoire en même temps que Sophie. Vous allez répéter l'histoire à haute voix avec la même prononciation, intonation et rythme que Sophie. C'est parti. Sophie adore cuisiner. Chaque jour, elle prépare différents plats pour sa famille en suivant son livre de recettes. Elle commence la semaine en préparant une quiche lorraine. Sophie étale la pâte dans un moule. Elle fait revenir les lardons et fouette un mélange d'œufs et de crème. Elle verse le tout sur la pâte et enfourne. L'odeur de la quiche embaume la cuisine et sa famille se régale. Pour un dîner léger, Sophie prépare une salade niçoise. Elle se rend au marché pour acheter des légumes frais. Tomates, pommes de terre, olives et salade. Elle coupe les légumes en rondelles, ajoute des œufs durs et du thon. Pour assaisonner le tout, elle réalise une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre. Voilà, la salade est prête. Mercredi. C'est le jour des spaghettis à la bolognaise. Sophie fait mijoter la sauce avec de la viande hachée et des tomates, tout en cuisant les pâtes. Une fois les spaghettis prêts, elle les égoutte et mélange le tout. Sa famille adore ce plat simple mais délicieux. Jeudi. Sophie prépare une tarte tatin pour le dessert. Elle épluche des pommes. Elle les caramélise dans une poêle avec du sucre. Ensuite, elle dépose la pâte par-dessus et met la poêle au four. Ce dessert traditionnel ravit toute la famille. Pour finir la semaine, Sophie fait un bœuf bourguignon. Elle fait rissoler la viande et la laisse mijoter avec du vin rouge. Le plat est savoureux et réconfortant. Le week-end, Sophie opte pour une ratatouille. Elle coupe en morceaux des courgettes,
aubergines, poivrons et tomates qu'elle fait revenir avec de l'huile d'olive dans un faitout. Elle sale et poivre. Le plat est coloré et plein de saveurs. Pour finir en douceur, Sophie fait une mousse au chocolat. Elle casse le chocolat en morceaux. Elle fouette les blancs d'œufs et fait fondre le chocolat dans une casserole. Ce dessert est léger et apprécié de tous, une belle façon de clôturer la semaine. Je vous propose maintenant de réécouter l'histoire de Sophie, cette fois sans les sous-titres, afin d'évaluer les progrès que vous avez pu effectuer durant cette séance. Écoutons Sophie nous raconter son histoire. Sophie adore cuisiner. Chaque jour, elle prépare différents plats pour sa famille en suivant son livre de recettes. Elle commence la semaine en préparant une quiche lorraine. Sophie étale la pâte dans un moule. Elle fait revenir les lardons et fouette un mélange d'œufs et de crème. Elle verse le tout sur la pâte et enfourne. L'odeur de la quiche embaume la cuisine et sa famille se régale. Pour un dîner léger, Sophie prépare une salade niçoise. Elle se rend au marché pour acheter des légumes frais. Tomates, pommes de terre, olives et salade. Elle coupe les légumes en rondelles, ajoute des œufs durs et du thon. Pour assaisonner le tout, elle réalise une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre. Voilà, la salade est prête. Mercredi, c'est le jour des spaghettis à la bolognaise. Sophie fait mijoter la sauce avec de la viande hachée et des tomates, tout en cuisant les pâtes. Une fois les spaghettis prêts, elle les égoutte et mélange le tout. Sa famille adore ce plat simple mais délicieux. Jeudi, Sophie prépare une tarte tatin pour le dessert. Elle épluche des pommes. Elle les caramélise dans une poêle avec du sucre. Ensuite, elle dépose la pâte par-dessus et met la poêle au four. Ce dessert traditionnel ravit toute la famille. Pour finir la semaine, Sophie fait un bœuf bourguignon. Elle fait rissoler la viande et la laisse mijoter avec du vin rouge. Le plat est savoureux et réconfortant. Le week-end, Sophie opte pour une ratatouille. Elle coupe en morceaux des courgettes, aubergines, poivrons et tomates qu'elle fait revenir avec de l'huile d'olive dans un faitout. Elle sale et poivre. Le plat est coloré et plein de saveurs. Pour finir en douceur, Sophie fait une mousse au chocolat. Elle casse le chocolat en morceaux. Elle fouette les blancs d'œufs et fait fondre le chocolat dans une casserole. Ce dessert est léger et apprécié de tous, une belle façon de clôturer la semaine. Bravo pour tout le travail que vous avez pu effectuer durant cette séance. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, inscrivez-vous et cliquez sur le lien dans la description Buy Me a Coffee. Cela permettra de soutenir toutes ces vidéos gratuites que je vous mets à disposition sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.